bonjour à tous ceux qui nous rejoignent aussi sur Internet ou ceux qui réécouteront ce message plus tard. Que Dieu bénisse chacun. La parole de Dieu est faite pour nourrir nos cœurs. C'est une nourriture spirituelle. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, dit l'Écriture. Et nous voulons nous en nourrir ce matin. Alors j'ai intitulé le message d'aujourd'hui, les bénédictions de la Pâque pour aujourd'hui. Alors, Marc avait commencé à le dire, je le souligne encore. Comment est-ce qu'on écrit Pâques ? Au singulier ou au pluriel ? La Pâque ou les fêtes de Pâques. Quelqu'un a dit chaque religion a son orthographe. En fait, nous on n'a pas de problème avec ça et on va voir les deux. On va voir la Pâque juive, la Pâque en Égypte. Et puis évidemment, on va venir aussi au matin de Pâques devant le tombeau, là où Jésus est ressuscité. Pâques signifie passage, passer par-dessus, ou encore épargner. Christ est notre Pâque, c'est-à-dire qu'il nous épargne le jugement de Dieu, et nous pouvons le célébrer pour ça. Alors on va faire quelques lectures, à la fois dans l'Ancien Testament, parce que nous aimons ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament et l'enseignement qu'on peut en tirer, et puis à la fois dans le Nouveau Testament. Alors venez avec moi dans tous ces textes, on va rapidement les lire. Exode chapitre 12, versets 1er à 8. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Un peu plus loin, verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Au chapitre 13, verset 20, ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Chapitre 14, enfin, versets 19 et 20. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça
entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point de l'autre pendant toute la nuit. Voilà quelques extraits de ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, et on y reviendra. Il y a de vraies bénédictions à en retirer. On va passer dans l'évangile de Marc, au chapitre 15, versets 37 et 38. Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Chapitre 16, versets 3 et 4. Elles disaient entre elles, les femmes, au matin de Pâques, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Verset 6, l'ange leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. » Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Amen. Les bénédictions de la Pâque, les bénédictions de ce qu'on fête aujourd'hui, on va les lister, on va les avoir devant nos yeux et on va ensemble réfléchir à ce que ça signifie. Premièrement, je parlerai de la bénédiction du sang. Vous avez lu et vous êtes capable de comprendre que les maisons en Égypte, où il y avait le sang sur les poteaux et sur les linteaux des portes, les maisons ont été épargnées. Et l'ange exterminateur n'a touché personne dans ces maisons. C'était une bénédiction que d'avoir cette protection du sang d'un agneau. Nous savons, et c'est facile à faire le parallèle, que le sang de Jésus, il nous purifie de toute souillure du péché. Ça va beaucoup plus loin que la protection de la Pâque en Égypte, mais pour nous, le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui coule à la croix, c'est la pureté, c'est le pardon intérieur qu'il apporte. Alors, il est aussi notre refuge contre le jugement de Dieu. Le monde va mal, le monde va vers sa perte, le monde gît sous la puissance du malin et le jugement de Dieu va s'abattre. Je veux faire peur à personne, je veux juste rappeler ce que la Bible dit. Il y aura un jour où le jugement tombera. Et quand Paul, on l'a vu vendredi soir dans les Actes des Apôtres, disait à ce gouverneur, il lui parlait du jugement à venir, l'autre a dit « Retire-toi pour l'instant, je t'écouterai une autre fois ». On n'aime pas trop entendre parler du jugement à venir. Nous sommes sous la protection du sang de Jésus. On a mis notre confiance dans le sacrifice de Christ et son sang nous purifie de tout péché et nous protège du jugement à venir. On pourrait encore ajouter que le sang de Christ nous assure la victoire sur Satan. Ils l'ont vaincu, dit l'Apocalypse, à cause de leur témoignage, mais à cause du sang de l'agneau. Et c'est vrai que devant la croix, Satan recule. Là, il a été vaincu. Là, l'adversaire a été vaincu. Christ a écrasé la tête du serpent. Et nous sommes au bénéfice de cette victoire. Et il nous assure, le sang de Jésus nous assure la victoire sur Satan. Ce n'est peut-être qu'un rappel pour beaucoup, mais je voudrais le dire, Pâques, c'est la bénédiction du sang
qui a été versé pour nous. Deuxième bénédiction, la bénédiction de l'agneau. Pourquoi je dis ça? Parce que, et en Égypte, mais aussi dans l'Évangile, on s'aperçoit que, bon, en Égypte, ils ont mangé l'agneau, et dans l'Évangile, on entend que Christ dit qu'il est l'agneau de Dieu, et que celui qui le mange vivra. Comment manger Christ? Bien sûr, c'est une application spirituelle, mais c'est vraiment une bonne nourriture. On se nourrit de Jésus, on se nourrit de son enseignement, on se nourrit de son exemple, on se nourrit de ses paroles, on se nourrit de lui. Nourrissez-vous de lui. Votre âme vivra si elle se nourrit de ce que l'agneau lui donne. Trop de gens, moi je suis passé au magasin pour faire quelques courses hier, j'ai vu les tonnes de chocolat, excusez-moi, ça me donne presque la nausée tellement cette société de consommation a remplacé Pâques par le chocolat. Et j'ai envie de dire, ben, j'en prends pas, quoi. Alors j'en ai pas pris. Désolé, hein. Bon, j'en mange quand même de temps en temps, mais vous voyez, on a complètement détourné ce qu'est Pâques. Nous, c'est la bénédiction de l'agneau. Et nous, ce qu'on mange, c'est ce que Jésus nous apporte, c'est ce que Jésus nous dit. C'est vraiment une bonne nourriture. Vous savez, ils devaient prendre des forces en vue du voyage qui les attendait. Ils avaient besoin de force, ils se sont levés pour manger l'agneau, mais ils sont partis, on va dire, l'estomac bien plein. Ils avaient besoin de force pour le voyage. Et nous aussi, pour notre vie chrétienne, on a besoin de force. On a besoin d'être régulièrement nourris. Et je crois que l'agneau est vraiment la bonne nourriture pour le voyage du chrétien. L'agneau devait être mangé complètement. Et j'ai envie de vous dire, mangez tout ce que Jésus vous donne, vous propose. Vous en avez, ils aiment bien certaines paroles de Jésus, mais ils n'aiment pas les autres. Ils aiment bien quand Jésus leur dit « je vous aime », et puis ils aiment moins quand Jésus leur dit « ce que j'ai contre toi ». Alors c'est vrai qu'il faut tout prendre, il faut tout manger, tout ce qu'il nous donne est bon pour notre vie. C'est une vraie bénédiction que la bénédiction de l'agneau. Troisième bénédiction, dans tout ce qu'on a lu, je trouve qu'il y a une vraie bénédiction dans la nuée. Alors elle était particulière, hein, elle était ombre le jour et lumière pendant la nuit. Et ils ont pu ainsi marcher jour et nuit. Une nuée qui les éclaire et qui les conduit. Et également, une nuée qui, au moment où les Égyptiens reviennent pour les rattraper, se met entre le camp égyptien et le camp des Hébreux. Une protection. D'un côté, c'était ténébreux, les Égyptiens ne voyaient rien du tout, et de l'autre côté, c'était lumineux, les Hébreux pouvaient encore avancer et mettre de la distance d'avec le peuple égyptien. Quelle application on peut en faire pour nous ? Quelle est la nuée? Quelle est la nuée qui veut nous conduire? Quelle est la nuée qui veut nous éclairer? Quelle est la nuée qui nous protège des pièges de l'ennemi? C'est le Saint-Esprit. Et je crois qu'on peut bénir Dieu parce que derrière la Pâque, il y a la Pentecôte. Derrière la mort de Christ et sa résurrection, il l'a déjà tout de suite dit, on l'a lu tout à l'heure, recevez le Saint-Esprit. Ou restez à Jérusalem, et ça va durer quoi 50 jours. Ils vont attendre, et après l'ascension, 10 jours après l'ascension, ce sera la Pentecôte. Alors oui, c'est une véritable bénédiction, parce que tout ne s'arrête pas à la mort, Marc l'a dit tout à l'heure, mais il y a la résurrection. J'ai envie de dire, tout ne s'arrête pas à la résurrection, il y a l'ascension, et puis tout ne s'arrête pas à l'ascension, il y a la Pentecôte. Et cette nuée, elle t'est donnée personnellement pour t'éclairer, te conduire, te protéger.
Alors c'est une vraie bénédiction. Tout coule de la croix. Oui, la croix ouvre grande la porte sur les bénédictions suivantes. Mais le peuple hébreu, en sortant d'Égypte, a été conduit dans le désert, un désert affreux, hein, mais il a été conduit jusqu'aux frontières du pays promis, et ils y sont arrivés. Le Seigneur nous conduira par son esprit, parce qu'il est mort, ressuscité, remonté vers son Père. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille, parce que je vous enverrai le Saint-Esprit. Bénédiction de la nuée. Bénédiction de la libération. Il ne faut jamais oublier que c'est un peuple qui a été, le peuple hébreu, pendant 400 ans, 430 ans, esclave en Égypte. Et sa sortie préfigure notre délivrance à nous. On était esclaves de ce qui avait triomphé de nous. On avait nous aussi besoin d'être libérés de cet esclavage. Et quand on passe dans le Nouveau Testament, c'est pour ça que Pâques avec un S ou sans S, moi ça m'est égal, hein, parce que les deux disent la même chose. Si le Fils nous affranchit, nous serons réellement libres. Et c'est vrai que c'est Christ qui brise les chaînes de l'esclavage et que cette liberté, elle est glorieuse, glorieuse liberté des enfants de Dieu. Alors j'ajouterai quand même que cette liberté doit être bien gérée. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, dit l'Écriture. Oui, nous sommes libres, mais pas libres de faire n'importe quoi non plus. Nous sommes libres et notre liberté, nous nous en servons pour servir le Seigneur. Alors c'est une vraie bénédiction que la libération. Si vous aviez tendu le micro aux Hébreux en sortant d'Égypte, alors quels sont vos sentiments? Je suis libre, vous aurez dit chacun. Nous sommes libres. Quand vous avez été esclave de la sorte et que vous êtes sortis de cet esclavage, mais quel formidable cri de joie ils ont dû pousser. Les femmes conduites par Myriam se sont mises à chanter. Tout le peuple a loué Dieu, c'était la liberté. Vous savez, Christ vient délivrer ceux qui sont esclaves. Et si ce matin, il y a quelqu'un qui est esclave de quelque chose, j'aimerais lui dire cette bonne nouvelle. Christ libère de l'esclavage. Christ libère de l'esclavage. C'est une vraie bénédiction que cette libération intérieure. Autre bénédiction, la bénédiction du voile déchiré. Vous savez que c'est un signe de deuil quand on déchire son vêtement. Ce qui voilait Dieu, ce voile qui cachait Dieu, Dieu le déchire. En signe de deuil, il vient de perdre son fils et il déchire son vêtement. Ce voile est déchiré. Mais en même temps, ce qui était inaccessible devient accessible. Ce Dieu très saint, caché derrière le voile, dit « Maintenant, on peut communier. Quelqu'un a pris sur lui la condamnation qui devait vous atteindre. Maintenant, on peut être en relation. » La bénédiction du voile déchiré. La bénédiction d'un Dieu saint qui devient accessible. Approchons-nous donc, dit l'Écriture, du trône de la grâce maintenant. Approche-toi de Dieu. Tu n'as rien à craindre. Christ est mort pour toi et parce que son sang t'a purifié, tu peux venir dans sa présence. La route nouvelle, vivante, a été inaugurée pour nous et nous pouvons nous approcher de Dieu. La communion avec Dieu est désormais possible. Et je m'arrête quelques minutes sur cette communion avec Dieu. Voyez-vous, ce n'est pas seulement à l'église que ça se passe. Ça se passe tous les jours dans ta maison. Ça se passe tous les jours dans le cœur à cœur, le un à un. Ça se passe avec tes mots, avec tes circonstances de vie, avec tes questions, tes doutes. Ça se passe devant lui. Tu peux tout lui partager, tout lui dire. Tu es en communion avec lui. Ça peut être pendant une balade
dans la montagne, ça peut être pendant que tu fais tes courses, ça peut être pendant que tu fais ta cuisine, mais tu es en communion. Tu es en communion avec Dieu. Et ça c'est formidable. J'ai lu récemment une petite anecdote. Ça se passe dans un village. C'est Gaston. Alors Gaston, c'est un homme tout simple, un homme de la terre qui n'a jamais quitté son village. Gaston, il n'a pas d'autre connaissance que le bon sens de la terre et, ma foi, il vit au rythme des saisons. Gaston. Mais tous les jours, Gaston, il allait dans l'église du village, il s'asseyait sur le banc du fond, il disait ceci: Jésus, c'est Gaston. Et puis il se levait, il repartait. Tous les jours, Jésus, c'est Gaston. Et puis Gaston, il est tombé malade. On l'a hospitalisé à la ville la plus proche. Il n'avait pas de famille, Gaston. Il n'avait pas de visite. Pourtant, il rayonnait. Il était sur son lit d'hôpital et pourtant, c'était très grave ce qui lui arrivait. Alors l'infirmière, intriguée, lui a demandé: « Ça va, Gaston ?» Et oui, ça va. Vous n'avez jamais de visite, hein, vous êtes seul, mais ça va quand même. Si, j'ai de la visite. Tous les jours. Ah, intriguée, elle pense qu'il a un peu perdu la tête. Elle le questionne, elle gratte un peu. Et si, tous les jours. Il est là. Et il me dit: Jésus, c'est Gaston. Gaston, c'est Jésus. Pardon, c'était dans l'autre sens. Gaston, c'est Jésus. Vous savez, la communion avec Dieu, elle est, comment dire, c'est difficile à décrire, mais c'est à vivre. Elle est avec vous, avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes, avec ce que vous avez compris, peut-être pas compris, c'est pas grave, on peut toujours progresser, mais avec votre cœur. Et cette communion avec lui, elle est irremplaçable. On peut nous persécuter, on peut nous priver de lieux de réunion, on peut nous empêcher de vivre ce qu'on vit ce matin, mais je dirai toujours: Jésus, c'est Dominique. OK ? Parce que on peut être en communion, le voile a été déchiré. Une autre bénédiction, je l'appelle ainsi, c'est la bénédiction de la pierre qui a été roulée. Imaginez le combat dans la tête de ces femmes qui ont préparé leurs aromates et qui se préparent à l'aube du dimanche matin pour aller vers le tombeau, pour embaumer le corps. Dans leur tête, Christ est mort. Elles viennent avec leurs aromates, seulement il y a une énorme pierre devant le tombeau. Et en plus, la pierre a été scellée et une garde a été mise devant le tombeau. Tout pour empêcher les femmes d'accéder à Jésus, enfin à son corps. Et puis elles arrivent, alors il faut lire les 4 évangiles pour comprendre un peu tous les détails, mais elles arrivent et il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là et la pierre est roulée, les gardes sont terrassés et les femmes voient que le tombeau est vide. La bénédiction de la pierre qui a été roulée, je dirais que l'obstacle est ôté. Et ça, j'insiste bien parce qu'il y a beaucoup de pierres à rouler dans nos têtes. J'ai relu le texte, j'ai dit, mais au fait, pourquoi le Seigneur est-il apparu à des femmes au matin de Pâques? Alors écoutez bien les sœurs. Mais là j'ai ma revanche. Eh bien je ne suis pas sûr que c'est parce qu'elles étaient femmes. Mais c'est à elles qu'il est apparu
parce qu'elles sont sorties de leur tombeau. Les autres, ils étaient enfermés chez eux par crainte. Mais elles, au matin, elles ont dit on sort. Christ apparaît à ceux qui sortent. Ah, intéressant. Donc, femme ou pas. En fait, il est apparu aussi à des hommes après. Mais c'est elles, les premières, qui sont sorties. Leur maison était comme une tombe. Parce que c'est la mort qui régnait. Christ était mort, leur Messie était mort, leur rêve était mort, il n'y avait plus rien. Mais elles sortent. Même qu'il y a l'obstacle dans leur tête, qui nous roulera la pierre, mais elles sortent. Alors j'ai écrit ça comme ça. Peut-être qu'il faut que quelqu'un ôte les pierres devant son tombeau. La vie rentrera dans le tombeau quand on aura roulé la pierre. Je reviens au texte de la résurrection de Lazare. Avant de ressusciter Lazare, Jésus dit « ôtez la pierre ». Ôte la pierre. Qu'est-ce qui bloque que la vie de Dieu pénètre en toi et fasse son œuvre? Il y a une grosse pierre, une énorme pierre. Peut-être ce sont tes raisonnements, peut-être ce sont tes peurs, peut-être ce sont tes non-pardons, peut-être c'est ton esprit de jugement critique tout le temps. Eh bien, ce sont des pierres qui empêchent que finalement la vie du ressuscité puisse atteindre ta tombe. Avec tout le respect que je vous dois, des fois on ressemble à des tombeaux. Jésus, parlant aux pharisiens, leur dira « Vous êtes des sépulcres blanchis ». C'est pas qu'il n'était pas gentil, c'est qu'il était direct et vrai. Et que ces hommes religieux, finalement, c'était des tombeaux. Sur pattes, mais des tombeaux. C'est pas très intéressant comme voisinage, un tombeau. Ôtons les pierres. Ôtons les pierres. Il y a plein de pierres dans nos églises. Il y a plein d'obstacles qui font que le Saint-Esprit n'est pas libre, qui font que la parole de Dieu ne se vit pas pleinement. Il y a des pierres. Et qui c'est qui les a mis? Qui les a mises? C'est nous. Alors, que le Seigneur nous fasse la grâce de la bénédiction de la pierre qui a été roulée. Parce que quand la pierre est roulée, la vie peut se manifester. Voilà, je le répète, elles ont été les premières à bénéficier de l'apparition du Seigneur parce qu'elles étaient sorties de leur tombe, sorties de chez elles. Si ta maison est devenue un tombeau, un cimetière, si la mort règne à l'intérieur, ce matin, la bonne nouvelle, c'est que la pierre est roulée. Allez, la pierre est roulée. Et la vie rentre. Accueille la vie, accueille la vie du Seigneur. La bénédiction suivante, je l'appelle la bénédiction du tombeau vide. Vous savez, il fallait que l'on puisse voir. Alors à l'époque, on entrait même dans la tombe. C'était une caverne creusée dans le rocher et on entrait. On pouvait se tenir debout dans la tombe. Et il y avait là un endroit où on pouvait poser le corps. Souvent, il y a plusieurs emplacements. Mais le tombeau est vide. Et je crois que c'est l'annonce, le prémisse de notre résurrection à nous. J'aime à dire lors des services d'inhumation, quand on se rend au cimetière avec la famille, que les tombeaux seront ouverts, les tombeaux seront vides, quand nous ressusciterons nous aussi, avec notre corps glorifié, nous quitterons la tombe. C'est une invitation à nous ouvrir. Le tombeau vide, le tombeau ouvert me parle d'ouverture. Et quand je regarde dans la Bible les textes qui parlent d'ouverture, j'en trouve plein. Il est question d'ouvrir son cœur,
il est question d'ouvrir sa bouche, il est question d'ouvrir sa porte, il est question d'ouvrir ses mains, il est question d'ouvrir son porte-monnaie, il est question d'ouvrir. Nous pratiquons l'ouverture, pas n'importe quoi, mais nous pratiquons l'ouverture. On n'est pas une bulle évangélique repliée sur nous-mêmes parce qu'on a peur, on est ouvert. Et franchement, tout le monde peut venir trouver une place. Et je crois que c'est important que l'on puisse pratiquer cette ouverture, parce que le tombeau est ouvert, nous aussi on est ouverts. Parce que le tombeau est ouvert, eh bien moi aussi je vais ouvrir mon cœur, je vais ouvrir ma porte, etc. Que Dieu nous donne de comprendre ces choses. Autre bénédiction, j'ai continué à fouiller un peu, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y en a comme bénédiction dans la Pâque et dans la fête de Pâques et la résurrection de Jésus. La bénédiction de savoir que Jésus nous précède. Les anges diront aux femmes, « Il vous précède en Galilée. C'est là qu'il vous attend. » Il nous précède, il a toujours un temps d'avance. Qu'est-ce que vous en pensez? Il connaît l'avenir, il sait le meilleur pour nous, il nous précède. Moi, ça me rassure énormément de savoir que Jésus est devant moi, que Jésus passe devant moi, qu'il me précède. Alors, on va le suivre, parce que quand il nous précède, nous on est derrière. On ne court pas devant, on le suit. Suivez-moi, avait-il dit. Et le suivre, c'est lui faire confiance, c'est lui accorder toute notre confiance, c'est savoir où il nous emmène. Vous savez, il nous a dit, je vais vous préparer une place. Finalement, je vous précède. Et puis quand ce sera prêt, je reviendrai vous chercher. Donc il ne nous a pas caché les choses. Il nous a dit ce qu'il faisait devant nous. Il est en train de préparer les choses. Et quand ce sera prêt, il viendra nous chercher. Moi, c'est une bénédiction de savoir qu'il est devant, qu'il connaît l'avenir, qu'il prépare l'avenir. Pas vrai ? Évidemment, nous l'attendons. Mais merci Seigneur, tu es devant. L'avenir est dans ta main. Ce n'est pas le JT de 20 heures, ce n'est pas les actualités qui font mon avenir. C'est toi qui as mon avenir dans ta main. C'est une vraie bénédiction. C'est pour ça que les chrétiens, au milieu des temps troublés que nous vivons, n'ont pas peur, sont en paix, parce que Christ les précède, Christ marche devant eux. Alors on va conclure. Je vous souhaite de joyeuses Pâques, et pour peut-être revenir au sens littéral du mot, je vous souhaite un heureux passage. Ah, ce mot, je l'aime beaucoup. Il est très intéressant, ce mot « passage ». Je prends quelques exemples. Alors, le plus connu, c'est passer de la mort à la vie. Ça, c'est quand on se convertit, on passe de la mort à la vie. On passe, autre passage, des ténèbres à la lumière. Et on passe de Satan à Dieu. Je souhaite que ce soit fait pour l'ensemble de ceux que nous sommes ce matin. C'est un passage merveilleux. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un passage à vivre que de passer de l'enfant à l'adulte, que de passer des enfantillages à la maturité? Est-ce que ce n'est pas un passage intéressant celui-là? Est-ce que je peux vous inviter à passer de l'enfance à l'âge adulte, des enfantillages, de l'assistanat à la maturité du disciple? Frères et sœurs, il faut qu'il en soit ainsi. La vie chrétienne, c'est ça, c'est un passage, c'est un mouvement, ça ne s'arrête pas. Certes, c'est beau d'être un enfant de Dieu, certes, c'est beau d'être passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu, mais grandis un peu, s'il te plaît. Grandis un peu, passe de l'enfant à l'adulte.
et comprends qu'il y a une vraie bénédiction. Parce que maintenant, tu pourras discerner, comprendre, avancer, agir, décider. Bien sûr, tout ça sous la houlette du Saint-Esprit. Mais tu seras un homme, tu seras une femme, un disciple accompli. Il faut vraiment qu'on comprenne ça. C'est encore un passage, non? Finalement, le mot passage nous accompagne toute la vie. Et quand tu deviens vieux, c'est encore un passage. Je peux vous en parler un peu. Mais c'est un bon passage. Parce que même la mort est maintenant qualifiée par l'Écriture de passage. C'est plus la grande épouvante. On n'est plus retenu par la crainte de la mort toute notre vie. Mais la mort, dira Paul, c'est un passage. La mort m'est un gain. Alors, je crois qu'il y a vraiment un beau passage à vivre là. Joyeuse Pâques pour ceux qui veulent faire ce passage. Passer de la fermeture à l'ouverture. Autre passage intéressant. Vous ne trouvez pas que dans les Écritures, on voit bien qu'ils sont enfermés à la Pentecôte, ils sont là dans la chambre haute, certes ils attendent le Saint-Esprit, mais quand le Saint-Esprit leur est donné, ils sortent et ils vont évangéliser le monde entier. Ils vont remplir Jérusalem de leur enseignement. D'enfermés qu'ils étaient, les voilà sur la place publique, sans crainte. Les gens savaient que c'était eux qui avaient suivi le Seigneur, ils les connaissaient pour avoir été avec Jésus. Et maintenant, aucune crainte, aucune appréhension. La peur est partie et ce sont des témoins, des puissants témoins de Jésus. De la fermeture à l'ouverture. Ne fermons pas nos portes, ne fermons pas nos cœurs, mais pratiquons, je l'ai dit tout à l'heure, la bonne ouverture. Et puis pour terminer, je dirais qu'on peut passer de la crainte à la ferme assurance. Voilà les bénédictions de la Pâque. Voilà les passages que Dieu voudrait que tu franchisses. Les Hébreux ont franchi la mer Rouge et ils sont tous morts dans le désert sauf 2. Dommage, hein? D'autres ont franchi, la génération d'après a franchi le Jourdain, a passé le Jourdain, et puis, quelque temps plus tard, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Dommage qu'on voit ces cycles se répéter. Le Seigneur, dans son amour, a suscité des tas de réveils religieux, des tas de réveils spirituels. Et je crois qu'on en a vécu un au début du XXe siècle, mais ça fait bientôt 100 ans. Et il faudrait peut-être qu'on revive quelque chose de cet ordre-là. Que Dieu nous donne de comprendre que Pâques est un passage. Pâques nous permet de passer. La route est ouverte. La route est nouvelle. La route est vivante. La route, elle s'appelle Jésus. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Prions le Seigneur ensemble. Merci mon Dieu parce que tu as incarné tout cet enseignement, tu as vécu toi-même tout cela. Seigneur, et tu nous le donnes à vivre à nous aussi à notre tour. Merci de bénir ta parole qui vient dans notre âme, qui nourrit notre âme. Merci Seigneur de permettre que tout ce qu'on lit dans ta parole, tout ce qu'on médite ensemble, puisse vraiment nous permettre de passer de l'enfantillage à la maturité. Permets qu'on puisse, Seigneur, avancer, qu'on puisse, Seigneur, te glorifier en étant des hommes, des femmes, des disciples mûrs, Seigneur, enracinés en toi, qui porteront du fruit. Merci de bénir chacun, merci d'encourager chacun dans le passage qu'il a à vivre, afin, mon Dieu, que ces choses se réalisent et portent du fruit dans la vie de chacun. Père, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bon passage.